Bon, ça y est, t'es prêt à partir en road trip, t'as préparé tes fringues, ta bouffe, ton outillage, tes pièces de rechange, peut-être ton matos de vidéo et tout ton bordel que t'as emmené avec toi. Et là, le moment se pose où est-ce que je fais foutre ça sur ma bécane? Il y a plusieurs solutions, tout ont leur avantage et leur désavantage. Je dis pas que celle que je vais prendre c'est la meilleure solution qui existe, mais c'est celle qui, pour le road trip que je veux faire, correspondait le mieux à mes attentes tout simplement. Je t'explique tout ça, c'est parti. Bon, quand tu pars en road trip, pour mettre ton bordel que tu as, tes bagages, etc., tu as le choix entre plusieurs choses. La plus économique et la plus accessible, ton sac à dos, ton sac de sport que tu vas foutre sur ta selle arrière. Avantage, c'est pas cher. Désavantage, ça peut prendre la flotte si ton sac n'est pas étanche. Et si tu veux te balader dans une ville, etc., c'est pas tip top niveau sécurité. Tu prends un cutter, s'il y a des sangs, clac, ton sac on l'embarque. Après, tu as les sacoches latérales. Pareil, c'est pas trop cher. T'en trouves entre 100, ouais, je crois que les premiers prix c'est une centaine de balles. Après, ça monte jusqu'à 400 balles. Par contre, pareil, si on veut, on prend un cutter, clac, les sacoches ont été défaites, on te les embarque. Niveau sécurité, c'est accessible, ça correspond à beaucoup de personnes. Moi, je pense, j'essaierai peut-être un jour. Mais après, voilà, en fonction de ce que tu veux faire, si tu vas faire des road trips plutôt urbains, plutôt nature, ça peut ou pas correspondre. Et après, tu as une autre méthode qui sont tout simplement les valises. Les valises, ça reste sur ta moto, c'est fixe, on peut pas te l'embarquer comme ça. T'as le cadenas, c'est fermé à la clé, c'est verrouillé, tu peux foutre ton matos de vidéo en sécurité, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Par contre, le prix des valises, Doka se retrouve dans les 200, allez, 100 balles l'unité, si tu cherches vraiment bien. Sur Amazon, les moins chers que j'ai trouvé, moi, c'était 70 balles les deux, mais c'était vraiment de la merde. Et sinon, si tu veux un truc correct, il faut compter entre 200. Et j'ai regardé un peu les prix, ça va jusqu'à 600, 800 balles les deux. Et t'as pas le support à ce prix-là. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est simple, c'est ça. Je me suis fait mes valises. Donc du coup, ma valise, plus mon support que j'ai fabriqué, qui est là, hop, qui se configure comme ça. Je peux fixer ma valise sur le côté, et là, c'est fixé sur le cadre de la moto. Ça m'a coûté au total 120 balles. 120 balles, j'avais quoi? J'avais la plaque d'alu, qui m'a coûté 70 €. J'avais tous mes rivets, il m'en a fallu plus de 200, j'en ai eu pas à peu près pour 15 balles. J'ai jointé toutes les cornières pour que ça soit étanche. La colle à joint, je l'avais, bon allez, on va dire 5 balles de pâte à joint, enfin de mastic. Les cornières, je les ai récupérées. Après, il a fallu que j'achète des petites fixations pour la fermer à clé, les petits crochets pour mettre au-dessus pour pouvoir mettre le sac de couchage. Et le tube, sachant que le tube, je crois que j'avais 6 mètres de tube, j'en ai eu pour 9 balles. J'ai un gros 600 ferraille par contre, pas le Leroy Merlin. Et je vous dis, le total, ça m'a coûté 120 balles pour les deux valises et les deux supports. Ça m'a demandé un peu de temps, à peu près un week-end pour faire les deux et le support. Mais si t'as le temps devant toi et que t'as pas trop les moyens que tu veux des valises, bah je te montre comment j'ai fait ça. Allez, c'est parti.